Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit, je suis le bon berger. C'est Jésus qui parle. Et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Vous devez comprendre que la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Dieu ne châtie pas ses enfants en les rendant malades. Dieu ne punit pas ses enfants avec la maladie. La Bible dit Dieu châtie celui qui l'aime. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Dieu châtie celui qui l'aime. Les gens n'aiment pas quand je leur dis ça. Mais si quelqu'un ne fait pas de Dieu la priorité de sa vie, il aura des problèmes. Mais ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie aux gens. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous avez des enfants. Pour la plupart des gens qui m'écoutent. Si votre enfant fait une bêtise, vous allez le rendre malade? Allez à la police. Dites à la police, mon enfant a commis une bêtise et je l'ai rendu malade. Vous allez faire la prison. Parce qu'un parent normal ne peut pas souhaiter à son enfant d'être malade, peu importe la bêtise qu'il a fait. Donc, comprenez ceci. Dieu est plus bon que nous. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 11, « Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien de fois plus le Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » La guérison est une bonne chose, n'est-ce pas? La bonne santé est une bonne chose, n'est-ce pas? Donc, comprenez ça. Dieu ne souhaite pas que vous soyez malade. Dieu ne se lève pas le matin et il dit, je vais rendre malade cette personne pour que cette personne puisse me prouver son amour. La maladie que vous avez, les souffrances que vous pouvez expérimenter dans le domaine de la maladie, ce n'est pas Dieu qui est en train de vous mettre à l'épreuve pour tester votre endurance. Ce n'est pas comme ça que Dieu teste les gens. Ce n'est pas comme ça que Dieu met les gens à l'épreuve. Lisez toute la Bible. Dieu ne met jamais les gens à l'épreuve comme ça, avec la maladie. Dieu n'a pas besoin que vous soyez malade pour vous apprendre des choses dans la vie. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin que vous soyez malade pour vous apprendre des choses. C'est vrai que lorsque on tombe malade, on apprend des choses. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Dieu ne dit pas, je vais rendre tel frère malade, telle sœur malade, pour lui apprendre des choses dans la vie. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont une mentalité bizarre de Dieu. Non, mais je vous dis, les chrétiens d'aujourd'hui ont une mentalité de Dieu, mais qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que, en fait, il y a des enseignements que vous écoutez là où les gens parlent de Dieu, vous vous asseyez, vous vous demandez, est-ce que c'est de Dieu dont il est en train de parler? Est-ce que c'est de Dieu dont il est en train de parler? Il y a même des pasteurs qui se contredisent même dans leur enseignement.
Et ils disent que Dieu est amour, mais ils disent que Dieu châtie les gens avec le cancer. Mais ça n'a pas de sens. Tu te dis, mais attends. Vous vous asseyez, vous vous posez la question. Dieu est amour. Ok? Mais comment il va encore rendre les gens malades? Le même Dieu qui est amour. Il y a même des gens qui sont passés... Bon, moi, je ne suis pas sur Facebook. Hein. Je ne suis pas sur Instagram, Facebook. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais, il y a même des gens qui ont fait des vidéos sur Facebook. Et ils ont dit, oh, vous voyez, la maladie, le Covid-19, c'est Dieu qui a envoyé ça. C'est Dieu qui rend malade les gens. Écoutez. Moi, je vais vous le dire, au cas où vous ne le sauriez pas. Le monde qui est ici n'appartient pas à Dieu. Écoutez, oh, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas souverain dans ce monde. Dieu est souverain au ciel. Au ciel, Dieu fait ce qu'il veut. Sur terre, Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Si Dieu veut que tous les êtres humains soient en bonne santé, ça peut ne pas se réaliser. C'est pour ça que même le plan de Dieu pour votre vie, Dieu peut souhaiter quelque chose pour vous, mais ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que la réalisation de ce plan ne dépend pas de Dieu, ça dépend de vous. C'est pour ça que vous voyez que le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Au lieu de faire 400 ans, parce que le Seigneur avait dit quoi? Qu'il devait faire 400 ans. Au lieu de faire 400 ans, ils ont fait 430 ans. Donc 30 ans de plus. À cause de qui? Moïse. À cause de Moïse. Donc vous devez comprendre que Dieu souhaite votre bonne santé. Ce n'est pas parce que vous voyez des gens malades sur terre que Dieu veut qu'ils soient malades. Ce n'est pas parce que votre grand-mère, ce n'est pas parce que votre mère, ce n'est pas parce que votre père, ce n'est pas parce que votre oncle est parti avec le cancer que ça voulait dire que c'est Dieu qui voulait ça. Et beaucoup de gens aiment dire ça. Oh, vraiment, Dieu l'a pris. Dieu ne l'a pas pris. Dieu ne prend pas les gens avec la maladie. C'est faux. C'est faux. Ouvrons un deuxième passage de la Bible que nous allons lire. Jean chapitre 10, verset 12. Jean chapitre 10, verset 12. Le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le loup, c'est qui? Le loup, c'est qui? Le loup, c'est Satan. Le loup, c'est Satan. Le loup fait quoi? Il dévore les brebis. Celui qui... Écoutez, la cause des souffrances dans ce monde, c'est le diable. Celui qui est roi de ce monde, le chef de ce monde, c'est Satan. Dieu n'est pas le chef de ce monde. Non, mais moi je vous le dis. Dieu n'est pas le chef de ce monde. Ce n'est pas Dieu qui dirige ici. Il y a des gens qui ont posé la question. Si c'était Dieu qui dirigeait, pourquoi nous avons les catastrophes naturelles? Pourquoi nous avons le Covid-19? Pourquoi nous avons les morts? Pourquoi nous avons ceci? Ce n'est pas Dieu qui dirige ici. Si Dieu dirigeait ici, Dieu n'aurait pas besoin de nous. Écoutez, pourquoi lorsque vous naissez de nouveau, Dieu vous laisse sur terre? Pourquoi Dieu ne vous enlève pas directement? C'est parce que Dieu sait que
c'est à travers vous qu'il peut agir. Par exemple, lorsque l'ange apparaît à Corneille, il va dire à Corneille, appelle un dénommé Pierre, qui va te dire des paroles par lesquelles toi et ta famille vous serez sauvés. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, pourquoi l'ange n'a pas prêché l'évangile à Corneille? Pourquoi l'ange n'a pas directement parlé à Corneille? Parce que Dieu ne peut pas agir sur la terre par lui-même. Il a besoin des êtres humains. C'est pour ça que vous avez vu que pour délivrer le peuple d'Israël, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Dieu n'a pas fait les mêmes miracles? Pourquoi Dieu avait besoin de Moïse pour faire les miracles? Les 10 plaies d'Égypte. Pourquoi Dieu avait besoin de Moïse pour faire ces miracles-là? Il ne pouvait pas faire ça sans Moïse? Oui, il ne pouvait pas faire ça sans Moïse. C'est pour ça que Dieu va toujours dire dans la Bible, je cherche un homme. Je cherche un homme. C'est la même chose que moi. Il m'a dit, mais prêche la guérison. Moi, j'ai dit que, ah Seigneur, moi, je ne veux pas. Prêche la guérison. J'ai dit, je ne veux pas. Jusqu'à ce qu'un moment, il m'a dit, tu dois le faire. Et c'est là que je l'ai fait. Vous comprenez? Parce que Dieu utilise les êtres humains. Dieu utilise les êtres humains pour agir. Parce que Dieu n'est pas le souverain sur cette terre. Oh, Dieu est souverain. Dieu est souverain au ciel. Dieu est souverain au ciel. Il n'est pas souverain sur terre. Le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. Ce monde appartient au diable. C'est pour ça que le Seigneur va dire aux disciples, aux apôtres, vous n'êtes pas de ce monde. Et parce que vous n'êtes pas de ce monde, le monde vous hait. C'est pour ça que lorsque vous marchez avec Dieu, les gens vous trouveront bizarre. Parce que ce monde n'appartient pas à Dieu. Ce monde appartient au diable. Donc Satan a le droit de vous attaquer pour vous rendre malade. Satan a le droit de vous oppresser pour vous rendre malade. Je ne dis pas que vous devez l'être, mais il a le droit légal de le faire. Satan a le droit de m'attaquer. Lisez la Bible. Toutes les personnes dans la Bible que vous allez voir qui étaient malades, c'est des gens qui étaient oppressés par des esprits mauvais. Toutes les personnes dans la Bible. Il n'y a pas un seul passage. Là, on vous dit, c'est Dieu qui a rendu malade quelqu'un. Je sais, quelqu'un est en train de me dire, mais l'aveugle. Ce n'est pas Dieu qui a rendu cette personne aveugle. Satan est le Dieu de ce monde. Satan est le maître de ce monde. C'est Satan qui règne ici. Ce n'est pas Dieu. La Bible dit que le monde dans lequel nous vivons, ce monde est un monde environné des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Ce monde est environné de ténèbres. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Vous savez pourquoi Satan réussit à localiser les chrétiens? C'est la lumière. Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Donc dès qu'il voit quelqu'un qui a la lumière, il sait que le gars là c'est un chrétien. Satan n'a pas... Écoutez, vous pouvez vivre dans la sanctification, dans la pureté, dans quoi. Satan a le droit de vous attaquer. Parce qu'il y a des chrétiens qui se posent cette question. Mais je ne comprends pas. Dieu est souverain. Pourquoi il permet qu'on m'attaque? Ce n'est pas son endroit. C'est comme si vous dites au président de la Russie de venir dire au président des États-Unis, moi j'aime pas ce que tu fais là. Le président des États-Unis va lui dire, mais en quoi ça te regarde? C'est ton pays. Non mais c'est ça. C'est comme si le président du Gabon va venir dire au président du Cameroun, moi j'aime pas la façon dont tu te comportes avec tes citoyens là. Paul Biya va lui dire, mais c'est ton pays. Est-ce que c'est ton pays?
pour venir me dire comment je dois faire ce que je dois faire. Donc, Dieu n'est pas le Dieu de ce monde. C'est Satan. Et c'est Satan qui rend malade. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.